Bonjour à tous, je suis Charlie de Charlie & Stitches sur Instagram et sur Ravelry. Je suis une tricoteuse et je réalise donc aujourd'hui mon 6e podcast. Merci à tous les gens qui sont abonnés, qui viennent voir mes vidéos quand elles sortent ou un peu après, vous regardez ça quand vous avez le temps. Et je suis ravie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à venir me voir quand on se croise sur des événements ou à commenter, à me poser des questions, venir me voir sur mon compte Insta. J'essaye de répondre, normalement, j'arrive à suivre pour le moment. Pas de soucis de mon côté. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de tricot. J'ai pas mal de projets terminés. Alors de mémoire, enfin je t'ai regardé tout à l'heure. La dernière fois j'avais eu un gros souci de récupération de vidéos sur mon appareil photo. Ça avait été la galère pour les récupérer, je sais pas trop pourquoi, mais bon voilà. Et donc le montage avait pris plus d'une semaine, donc là je vous filme depuis mon téléphone. Donc je sais pas si la qualité son, image, tout ça ce sera bon, mais on essaye. Hein. J'en ai déjà fait un, c'était pas si mal, donc on verra bien. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis venue. J'ai pas mal de projets terminés, puisque j'en ai 6. Dont un projet que je n'ai pas avec moi, puisque je l'ai déjà offert à ma maman. Alors, pour commencer, je vous parle du top que je porte. Donc le top que je porte, je vous ferai un petit film que je viendrai mettre à peu près maintenant. Voilà. Donc c'est le top Bowie version adulte de Melina in a Panda's World qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 23 juillet. J'ai réalisé le test en version adulte et enfant. Je vous avais déjà montré rapidement la version enfant, il me semble, dans le dernier podcast. Depuis, pareil, je l'ai déjà offert. Même fil que la dernière fois. Donc, c'est du fil de chez DMC, Natura Coton, je crois. C'était de la viscose de bambou. Quand j'ai regardé, là, je pense qu'ils en font plus. J'avais acheté ça un peu en... J'ai acheté ça en solde il y a très longtemps, 4 écheveaux. Bon bah j'ai passé les 4 écheveaux dans la version enfant et la version pour moi. Donc la version enfant je l'ai fait en 8 ans. Celui-là je l'ai fait en taille. Allons chercher. Je l'ai fait en taille 5 avec un ajustement poitrine, forte poitrine 1. Voilà. Vous verrez dans la vidéo. Donc vous voyez les petits volants. Évidemment le soutien-gorge vert en dessous c'est pas forcément ce qui est le plus discret, mais voilà. Donc les petits volants, un montage intéressant, toutes les étapes sont expliquées en vidéo, donc c'est ultra facile à faire. Alors oui, il y a quelques points techniques, il faut savoir faire un high-cord, relever des mailles, mais tout est bien montré dans les vidéos, mais il a fait des super tutos. Donc n'hésitez pas à vous lancer, les petits nœuds dans le dos. J'arrive à vous le montrer, voilà. J'ai des petits nœuds dans le dos pour attacher les bretelles. Donc les longueurs de bretelles sont ajustables. Voilà, un super. 3 versions. La version droite, la version à basque et je ne sais plus. Voilà. Bon, moi j'ai fait la version ajustée forme hanche, quoi. Vous verrez. De toute façon, je vais sortir un post ce soir avec les photos. Donc voilà, un super projet, je l'ai déjà porté, j'aime beaucoup le porter. Alors le problème de la viscose de bambou, c'est que ces fils là qui sont taillés entre le DK et le worsted, c'est que c'est quand même fragile. Alors c'est hyper agréable à porter, c'est très frais et tout, mais alors le moindre truc, ça accroche les fils. Voilà. Moi au boulot j'ai un cordon avec un anneau, c'est l'enfer. Voilà. Mais sinon c'est superbe. C'est ultra fluide, très frais, je suis très contente. Voilà, donc ça c'est voilà pour un de mes premiers projets terminés, qui est pas celui que j'ai fini en premier je crois, mais du coup ça se tricote vite. J'ai tricoté ça en 4-5 jours je crois. Voilà, ouais. Alors c'est la première fois que je fais des trucs avec des volants. Pourquoi je faisais pas de trucs avec des volants? Déjà parce que je n'en ai jamais trop porté. Et parce que moi j'aime bien avoir un pull ou un gilet sur les épaules, enfin voilà. Et je trouve que ça... Enfin, j'ai déjà pas mal de carrure, hein, je suis pas un petit format. Et donc je trouve que ça me gonfle les épaules encore plus. Mais là, je me suis dit, tant pis. Voilà, je le porterai avec des châles. On y reviendra, vous allez voir. Je vais sûrement avoir des très grands châles à mettre si jamais à un moment il fait froid. Donc le Bowie adulte, c'est fait. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, j'avais fait des sockets à volant. Je vous mettrai une photo ici. Si jamais j'ai fait des photos finies, je suis pas sûre. Sinon j'appellerai ma maman, elle prendra ses pieds en photo, voilà. Elle m'avait demandé des sockets à volant, je vous en avais parlé, je les avais déjà commencé la dernière fois, avec de la Fabel Drops, donc de la Drops Fabel Print,
en vert là, en dégradé. Donc je les ai fait un peu, je les ai fait sur le modèle des bamboches de You Need to Learn avec un volant. Donc moi j'ai pas, normalement le volant c'est dans le coloris principal, je l'ai fait dans un coloris contrastant qui était un mini dans les jaunes orangés, coloris à la demande hein, de ma maman, de choses que j'avais teint l'été dernier. Oui c'est l'été dernier, l'époque où il faisait beau, vous voyez. Et donc je les ai mis, j'en ai utilisé pour faire ça et je crois que je lui ai fait peut-être les talons et non je crois pas que j'ai fait de contrastant comme ça là non je sais plus, on verra sur les photos. Voilà pourquoi j'ai utilisé, non parce que j'ai utilisé peu de contrastant pour en garder pour me faire une paire parce que j'avais teint du bleu pour aller avec ce jaune orangé et j'aimerais quand même réussir à me faire une paire de sockets. Voilà. Sinon du coup je me suis fait des bamboche socks qui sont là-dedans. Vous vous rappelez? La jolie boîte de chez les Beaux Déclins. C'est beau, hein, quand même. Non, franchement, c'est trop beau. Hop, vous avez vu ça un peu? Le tissu Liberty. Et donc, cette boîte, bon, bah, il va falloir que j'en commande une deuxième, hein. Parce que, tadam! J'ai bien mes 6 paires dedans. Vous voyez? 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont là. Et donc, la boîte est pleine. Et donc, si la boîte est pleine, bah, du coup, ça tient 6 paires et il me faudra une deuxième boîte pour mettre les 6 autres paires. Je trouve que cette logique est imparable. Donc, il y a un fil qui n'est pas rentré. Il y a une thématique colorée. Apparemment, on est sur du rose bordeaux rouge. Apparemment. Non, vous allez voir, c'est pas vrai. Mais voilà. Donc, les bamboche socks avec... oh là, ça... Oui, voilà. Ça, c'est mon coloris. Donc, coloris principal. Ouh là là. Ça fait moufle. Hein. C'est pas facile d'aller tourner les pages avec ça sur les mains. Donc, elles sont où mes bamboche socks? C'est le alors, en coloris principal, là. Motif ici. Petit motif tout le tour sur la tige. Voilà. On voit rien. Je suis bien ce soir. Ça va un truc intéressant. Voilà, donc ça, c'est le coloris grenadine en fil météorite de chez Atelier Teinture. Je crois qu'elle a changé de base à chaussettes. Enfin, je sais qu'elle a changé de base à chaussettes. Donc, moi, j'avais ça. Il y a des poils de chien partout dessus. C'est bien de les essayer à la maison. Voilà, et en contrastant, normalement vous le connaissez si vous avez regardé mes autres vidéos, c'est de la laine de chez Garance et compagnie, Ginette, son fil à chaussettes avec des speckles, voilà, et du coup c'est le coloris jardin, c'est ce qui me restait de mes Twilly Twist socks de Anaïs Louvre, que je vous ai présenté dans le dernier podcast. Voilà, je les range. Et donc, comme je disais, la boîte est pleine. Mais qu'est-ce que c'est beau! Non? Alors, au niveau coloris, on sent bien que cette année, j'ai lâché l'affaire. Hein, je porte de tout. Mais quoique, il y a, on tend sur des... Bon, j'allais dire, il y a beaucoup de vert, mais non. Du jaune et du noir, du jaune et du rose. Ouais, voilà. Ça manque de bleu. Si je devais faire un constat, ça manque un peu de bleu dans les chaussettes. Ça tombe bien, j'avais prévu d'en faire. Donc voilà, et donc sur le même modèle, sur la même base, celle de ma maman, sans les motifs, juste du jersey en droit. Hyper pratique, la socket, ça se tricote en 2 temps 3 mouvements. Une fois que j'avais monté les deux pour ces chaussettes là, parce que ce qui est long finalement, c'est de tricoter le volant. Enfin, c'est pas ultra long, mais je trouve que c'est pas forcément... Enfin, faut que je réfléchisse un peu. Donc souvent, je monte les côtes, pardon, et le volant chez moi. Je fais les deux. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mes deux bases là. Ça fait un peu des chouchous, c'est... Voilà. Je fais des bêtises après. Chez moi, je les mets autour de mes poignets, autour de mes chevilles. Enfin bon, voilà. C'est pas grave, je vous raconte ma vie. Mais du coup, je fais ça et comme ça, après, j'ai plus qu'à relever les mailles. Et comme c'est des talons après coup, bah, je tricote mon tube et j'ai pas besoin de trimballer mon contrastant avec moi ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, je fais mon truc, j'ai juste une chute de fil contrastant pour faire la marque. Et quand j'arrive au bout, bah, je peux attaquer l'autre. Et je fais les pointes à la fin. Voilà, bon, ça c'est mes petites astuces tricot. On s'en fiche, hein. Mais voilà comment j'ai fait ça. Donc les bamboche socks tricotés en parallèle d'autres projets. Parce que les chaussettes, c'est un projet nomade. Une petite semaine. Une petite semaine, les deux sockets. Voilà. Et j'avais fait d'autres trucs en parallèle, mais je sais plus quoi. Ah, c'est après avoir fait les sockets que j'ai fait le top. Bah oui. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. On en arrive au top posy. Alors, je l'avais commencé. Quelques trucs à vous montrer. Hein. Voilà. Donc, évidemment, il est au fond. Sinon, c'est moins drôle.
C'est pas grave, je l'en mettrai dedans. Donc le top posy, je l'avais déjà bien commencé. J'espère que je l'avais pas fini, c'est pas marqué sur mon truc. Mais donc, mon top posy en Equinox. Equinox de chez Les Chevaux Solidaires. Coloris Cosmos sur une base Equinox. Donc Equinox 50% soit 50% yak. Top posy de chez Elong avec Anna avec la jolie petite dentelle en bas qu'il va falloir que je rebloque. Les épinglés n'étaient pas complètement secs. Donc, je l'avais déjà fait. Vous vous rappelez, c'est le truc qu'il faut que je transforme en sac. Il est juste derrière là. Ça, je vous l'avais montré. Donc, voilà, je l'ai refait. J'adore le porter. Par contre, je pense que sur l'autre, j'avais fait des bretelles plus courtes. Donc, quand je le mets là, il faut que je raccourcisse parce que ça tombe, ça tombe là, quoi. Au travail, je suis pas hyper à l'aise. Voilà. Et il est suffisamment long parce que j'avais rallongé le corps par rapport au précédent, qui ressemble maintenant à un micro-sac. Mais ouais, j'avais rallongé le corps parce que là, je le trouvais des fois un peu limite sur les ceintures des pantalons. Et donc, je peux raccourcir les bretelles. Il faut que j'ai le courage de démonter le crafting. Pour démonter des rangs pour refaire un crafting. Franchement, c'est histoire de pas grand-chose, mais j'ai pas eu le courage. Donc, je l'ai porté comme ça une ou deux fois. Je suis pas à l'aise. Quand je serai suffisamment pas à l'aise, je ferai la réparation, la modif. Voilà, le top posy. Le top posy, ça va hyper vite parce que du coup, ça se tricote du bas vers le haut, le top posy. Je l'ai déjà fait plein de fois, moi. D'ailleurs, j'en ai un à réparer parce que j'ai dû l'accrocher dans une quelque part. Enfin bon. Donc, le top posy. Allons chercher. Quand est-ce que j'ai fait ça? Voilà, le top posy. Ah oui, bah c'est ça, je l'ai fini après. Je l'ai fini le 24, j'avais tourné le 18. Le top posy, je l'ai fait en 12 jours. Voilà, et juste après le blocage, j'avais mis que les bretelles c'était bon et en fait le fil se détend pas mal, donc même si c'était écrit, c'est écrit. Bah ça s'est détendu, donc il faut que je le reprenne. Tricot hyper agréable, on commence par le bas, on se fait toute la dentelle. Alors ne faites pas comme moi, mettez des marqueurs sur les répétitions pour vous assurer que vous décalez pas le motif sur le premier rang, parce qu'on attaque vraiment tout de suite le motif et si vous loupez, bah faut faut refaire tout le montage. Alors je sais pas vous, mais moi je suis pas une fanatique des montages, je trouve pas, enfin j'aime bien parce qu'il y a le côté je commence un nouveau projet, mais le montage et le premier rang est toujours ultra pénible à tricoter. Pour ensuite attaquer de la dentelle, bah voilà. Donc j'ai dû recommencer 2 fois, ça m'a saoulé. Rien de grave en soi, mais je vous le dis, mettez les marqueurs. Faites le montage, mettez les marqueurs, comme ça vous savez exactement où vous en êtes. S'il vous manque une maille, vous la fabriquez, enfin vous débrouillez comme vous voulez, mais voilà. Important, placez les marqueurs tout de suite. Top posy c'est fait, les sockets énervent. Et donc on en arrive à, j'ai fait un autre test qui sort dans la semaine. Jeudi je crois, vendredi. Enfin, il sort cette semaine, du coup je le place là, tant pis, désolé. Donc j'ai fait un test pour chandail et cardigan. Comme d'habitude, bien sûr, toutes les références, fils, design, patrons seront dans la description. Et je sais pas si vous avez vu, mais je fais un progrès, je vous mets des liens. Voilà. Avant, je vous mettais juste le nom, maintenant je vous mets les liens carrément. Alors, on bouge tout ça. Ah, il faudra que je reparle de l'autre. Donc, c'est celui-là. Tricoté dans un fil. Je vous donne les caractéristiques. Donc, voilà, le patron. C'est donc un top d'été en épaisseur rendue DK Worsted. On reviendra là-dessus après parce qu'il y a quand même un truc qui me perturbe. Donc le fil, c'est Vidalana by Knitcrate. Ça vous l'a l'air en vert, faudra que je regarde. Mais Linen Jewel. Donc c'est par transparence, je vois. Je vais pouvoir vous dire ce que c'est. Donc c'est du 50% Merino Superwash, 30% lin, 20% soie. Et c'est à la base un fil fingering à 365 mètres au 100 grammes. Donc légèrement un peu plus épais que du fingering. C'est un super fil, rendu très très souple. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. Je l'aime beaucoup. J'avais acheté ce fil en testache et j'avais acheté 8 ou 10 écheveaux. Voilà. Je ne savais pas ce que j'avais prévu de faire sur mon robe à l'époque. Je sais pas. J'avais acheté ça en testache, pas cher. Je me dis, il sera super pour les tops d'été. J'ai été plutôt efficace. Donc, je l'ai utilisé tricoté en double pour celui-là. J'avais l'échantillon. Je vais pas le mettre porté là. Il faudrait que j'aille chercher un débardeur noir, fin, parce que... Donc, comme vous avez pu remarquer, vous voyez là ou pas? Oh, ça fera une super. Donc, donc c'est transparent. Vu la taille des... Voilà.
Hop, et mes bras là. Donc c'est transparent, du coup là j'attends désespérément des brassières que j'ai commandées. Désespérément, voilà. Ça fait 3 semaines et demie. Assez grandes pour pouvoir les mettre en dessous. Je pense pas que je le mettrai comme ça au travail. Avec un petit débardeur fin, noir. On viendra sur la couture un jour. Ce serait pas mal, mais voilà, mais on verra. Mais bon, donc ça c'est fait. Pareil, poste à venir dans la semaine pour la sortie. C'est pas pour les débutants. C'est pas un patron pour les débutants. Il y a pas mal de points techniques. Si vous vous loupez, ça va se voir tout de suite. Voilà. Je pense qu'il faut avoir un peu de maîtrise pour se lancer là-dessus parce que les points, même s'ils sont pas si complexes que ça, il faut quand même s'assurer de réussir à tout aligner, à lire les grilles et tout. J'ai constaté que c'était pas évident pour tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà. Donc j'attends de pouvoir le porter. Bon bah la météo, on reviendra pas dessus, hein. Soit il pleut et on met pas ça, soit il fait 32 et on met pas ça parce que bah, c'est du fil d'Eka. Alors je suis un peu perturbée par ça. Alors peut-être que si je l'avais fait dans ça m'aurait pas fait le même rendu. Mais il me tient chaud. J'ai voulu le mettre et il me tient chaud. Et du coup, bah, c'est perturbant. C'est pour ça. Faut que je vois. Je me dis peut-être pour les matins. Je sais pas. J'arrive pas à savoir vraiment quand je vais le porter. C'est un peu bizarre. Voilà. Je l'ai mis avec un débardeur l'autre fois au boulot. J'ai été le retirer. Je suis restée en débardeur. Enfin, voilà. J'arrive pas à savoir comment je vais le porter. Mais j'aime beaucoup le rendu. Dans le même fil. Pas un projet fini de cette fois-là, mais que j'avais fini la fois d'avant. Mais il n'était pas encore sorti. Voilà. Donc je peux vous le détailler un peu plus. Vous voyez en entier là? Ouais, c'est bon. Hop. Ceci, c'est un pull manche courte, le pull top. Alors moi, j'avais mis en top, parce que voilà. Donc c'est le même fil en simple. Donc là, en fingering, hein, et on voit bien le drapé. Vous voyez? En simple, là. Donc, le top Mildura de Lilofil, qui est sorti, qui a une très grande encolure. Vous voyez, si je le pose sur moi, là, on voit bien? Ouais, on voit. Donc très grande encolure. Moi j'aime bien les grandes encolures, surtout l'été. Il y a un petit côté, je le porte, il glisse un peu, j'aime bien. Enfin un petit côté, voilà. Pourquoi j'aime bien les trucs qui tombent sur mes épaules, je ne sais pas. Mais j'aime bien la sensation, j'aime beaucoup le fil, comme je vous disais. Alors en simple c'est un vrai régal parce que c'est très léger. Autant en double, avec des points à jouer j'ai chaud, autant en simple, pas de souci. Ça n'est rien à comprendre, mais voilà. On voit donc tout un yoke grande encolure, tout un yoke texturé. Très chouette. Du coup, on se lasse pas. On enchaîne les points texturés. C'est hyper cool. Comme vous voyez, bon, bah, dans ma taille, hein, forcément, pas mal de mailles arrivées à la séparation des manches. On fait le corps en jersey, donc ça va tout seul. Et des manches toutes petites. Du coup, ça, c'est plaisant. Surtout pour les gens qui n'aiment pas les manches. Alors moi, je suis pas particulièrement fâchée avec les manches, mais c'est des manches un peu grandes. Hop, il faudra que je le rase, je pense, par contre, ce fil avec le mélange de... Avec le mélange de matière, il laisse ressortir des fils un peu. Et voilà, et un petit point ultra féminin, là, un petit pli, vous voyez, le petit pli, là, sur le dessus de la manche, qui lui donne juste la petite forme qui va bien. Je m'étais dit, quand j'ai fait le test, oh, bah, je retirerai sûrement les manches après, je les ferai plus courtes. En fait, j'aime bien, ça me tombe à peu près ici, ouais, je sais pas, je trouve ça hyper agréable, vraiment le bon format. Je le porte beaucoup. Donc pareil, soit sans rien en dessous, enfin sans rien. Avec un soutien-gorge simplement en dessous quand les journées sont chaudes. Avec un débardeur s'il faut le mettre le matin. Voilà, j'ajuste un peu, mais c'est très respirant, mon fil en tout cas. Bon, il est tout froissé là. Mais très chouette à porter, très très chouette à tricoter. Pareil, j'avais tricoté ça assez vite, je ne peux que vous le conseiller. Et puis on va pas se mentir, hein, comme tous les patrons de Lilofil, bah, c'est ultra facile à suivre. Là, il n'y a pas de difficulté, puisqu'il y a des augmentations et les points texturés, c'est de l'alternance maille endroit, maille envers. C'est des points, ouais, c'est ça, il n'y a rien d'autre que de l'alternance maille endroit, maille envers avec un certain rythme, donc vraiment compatible pour les débutants. Pour le pli sur la manche, qui serait entre guillemets le seul point technique, vous avez une vidéo, il me semble, ouais, il y a une vidéo. Donc vraiment aucun problème pour faire ça. Je ne peux que vous le conseiller si vous avez un fil d'été type mérino, tencel, coton, tout ça là, mérino, coton, allez-y. Franchement, je pense que c'est un super projet. Ça consomme pas grand chose en fil. Attendez, je vais vous redire ça. Parce que dans ma taille, j'ai pas noté la taille que j'ai fait. Et bah, non,
j'ai pas noté la taille que j'ai fait parce que j'avais changé de fil. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais commencé avec je voulais faire avec un autre fil, ça rendait pas bien, le fil était trop fin, j'ai changé de fil. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai tricoté en moins de 10 jours. Que de mémoire, ça doit être 2 écheveaux pour ma taille, donc 120 tours de poitrine. J'irai vérifier ça, je vous mettrai ça dans les notes en bas ou à côté de ma tête, là il faut que j'aille chercher. Voilà, vraiment très chouette. Voilà, vous avez 2 écheveaux identiques, je pense, enfin à part taille supérieure. Mais bon, allez voir le patron, il est sorti, il est pas très cher, j'imagine. Alors attendez, je dis ça, mais le 1000 dura. Tac. Ah bah si, je vais avoir la taille. Je l'ai fait en taille L, voilà. Parce qu'à côté, j'ai mon iPad avec mon Ravelry. Moi, je l'ai tricoté avec des aiguilles en 3,25. Voilà, ouais. Il y a mes photos sur Ravelry, si vous voulez en voir plus portées. Et je crois que j'avais fait un... Non, j'ai pas fait de post. Voilà. Donc, je vais faire un post aussi. Voilà, voilà, pour ça. Je suis en retard sur les posts Instagram, c'est pour ça que je faisais des vidéos, c'est pour avoir moins de photos à faire, ça marche pas du tout. Et le dernier projet, absolument pas prévu. Comment ça s'est passé? Semaine un peu, ouais, voilà, les gens commencent à partir en vacances, la météo était moche. Solde chez Lily comme tout. Julie, je te tiens responsable de cet achat compulsif. Je reçois le mail, mes copines, coucou le Elsa Strigo Club. Petite conversation, elle me dit oh là là, t'as vu, il y a les soldes, j'ai craqué pour un sac, j'ai craqué pour ceci. Ouais, ouais. Je dis bah, je vais aller jeter un coup d'œil, cette journée, j'avais mal à la tête, après ma journée de travail. Et là, je vois un truc que je regardais depuis un moment qui est le bandana Josh de Aurélie Lapoule. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais Aurélie, elle a plein de patrons qui sont pour le coup, je considère vraiment très bien présentés, elle travaille vraiment avec des gens de toutes les tailles, donc ça va vraiment à tout le monde. Bon, pour le projet que j'ai là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir, mais pas grave. Et donc, je l'avais vu. Et puis je m'étais dit, oh, ça a l'air sympa et tout. J'avais regardé le film, je me suis dit, oula, c'est du cachemire. Donc je me suis dit, le budget est quand même conséquent. Et puis là, c'était les soldes. Alors, il faut pas s'attendre à une remise de fou furieux. Hein. Mais j'avais jamais tricoté de cachemire. Donc je vous présente le châle Josh de... c'est ça, on le voit, ouais. Le châle Josh de Aurélie Lapoule, que j'ai fait dans le fil recommandé, qui est le de chez Guépard, que je connaissais pas. Eco Vintage Cashmere. Voilà. Oh, c'est fou. Alors ça c'est doux. Vivement qu'il fasse froid. Non, bon, alors c'est un petit... Voilà, c'est effet bandana. Donc on prend surtout de la largeur. Je vous montre porter parce que comme il fait pas vraiment non plus. Bon, je le garderai pas autour du cou des plombs. Hein, mais voilà. Petit bandana, vous voyez là, les petites soirées sur la veste en jean. Petite veste en jean, petit bandana. Donc sa spécificité, c'est qu'il a sur tout le bord. Donc c'est un châle au point mousse, pardon. Spécificité, sur tout le bord, on a cette jolie torsade qui lui donne un petit peu de structure, je trouve. Puis avec les restes, et vous avez vraiment pile ce qu'il faut, hein, c'est quand même très très bien calculé. Et ben avec ce qui reste, vous avez de quoi faire les 2 petits pompons là, qui je trouve lui donnent juste la petite touche qui va bien. Donc voilà, donc 150 grammes de cachemire en sport. Donc 450 grammes, 450 mètres, pardon. 150 grammes, 450 mètres de fil. Pour réaliser ça, je l'ai tricoté à une vitesse conséquente. Je l'ai tricoté juste après avoir fini le test du Top California de chandail et cardigan parce que j'avais envie d'un truc zéro prise de tête. Comme je vous disais, il y a l'enchaînement des points, il faut bien compter les rangs, voilà, il y avait beaucoup de concentration, je voulais un truc plaisir rapide quoi. Donc je l'ai tricoté en 3 jours. Et je suis très contente du résultat, même si je peux pas le porter maintenant. Voilà. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes cheveux. Non, ça va. Voilà. J'ai refait ma couleur. J'avais demandé plus clair. Je suis pas convaincue que ce soit plus clair. J'avais demandé plus clair et plus rouge. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, quand ma couleur elle déteint, elle a l'air plus rouge. Là, je l'ai fait il y a 3 jours. 4 jours. 3-4 jours. Donc c'est pour ça peut-être. Enfin bon, je finis de parler de mes cheveux. Ça va quand même pas mal avec ce que je porte, hein, maintenant que je porte plein de couleurs différentes. Voilà. Donc ça, c'est mes projets terminés. Donc on en est à 6 projets terminés, dont 2 paires de chaussettes. C'est ça. Je suis plutôt contente. J'ai eu un rythme plutôt bon. On va pas se mentir que c'était des petits projets. Hein, des bardeurs d'été, des tops d'été, un bandana et puis des chaussettes. C'est pas non plus des gros projets.
Dans mes projets en cours, alors j'ai toujours mon châle trinquette qui n'a quasiment pas avancé. Est-ce que c'est bien là-dedans? Oui, c'est là-dedans. Je vous montre quand même. Donc je rappelle que je le retricote. Vous voyez, quand je dis qu'il n'a pas avancé, c'est qu'il est tout petit. J'ai toujours pas fini la première. Voilà. Donc je vais m'y remettre là, parce qu'il faudrait quand même qu'il avance. C'est pas facile. Pas facile de retricoter un truc dans les mêmes couleurs que j'ai déjà fait et tout. Voilà, et puis ouais, je sais pas, j'ai pas d'explication. Mais je rappelle que sur ce châle trinquette, il y a un cale que vous pouvez nous rejoindre encore maintenant. Ce cale va courir jusqu'à fin septembre. Et il y a des lives tous les 10 jours à peu près là. Donc on n'est pas très nombreuses, mais ça papote tricot, ça tricote en même temps. Voilà, c'est 1 heure de détente pour des gens qui n'ont pas forcément de tricoteur ou de club de tricot à côté de chez eux, comme c'est mon cas. N'hésitez pas à venir. Voilà, on échange. C'est cool. Ça se passe sur Discord. Je remettrai le lien de mon Discord aussi dans la description, tiens d'ailleurs. Et vous nous rejoignez. Puis si vous avez... voilà. Et j'avoue que là où on en est... bon, voilà. Si vous avez envie de discuter tricot, venez. Vous venez parler avec moi. Et puis on verra pour vous en sortir. Il y en a des gens qui ne connaissaient pas du tout Discord qui ont réussi à se connecter, donc tout va bien se passer. Je réalise qu'on est déjà à 26 minutes et je me dis, et je m'étais déjà fait la remarque que du coup je me presse et que c'est pas très agréable. Ben voilà. On verra. Mais ouais, dites-moi en commentaire si vous préférez garder des vidéos d'une trentaine de minutes. Parce que là j'ai encore des trucs à vous présenter. Où je me presse peut-être un peu moins, où je vous donne plus d'infos sur les patrons. Je sais pas. Dites-moi. Là, du coup, je vais couper et revenir pour être sûr que j'ai pas de problème sur ma longueur de vidéo après. Et j'envisage de les faire un peu plus souvent. Peut-être toutes les 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. On verra en fonction de mon temps. Bon, je coupe, je reviens. Ouh là là. C'est bon, le support il vibre du téléphone. Vous avez vu? Ouh. Donc, les projets en coup de cours. Donc, je vous ai dit le châle trinquette. Pour celle que j'aurais vue à Berry Broadland. Coucou, c'était trop bien. C'était trop bien. Oui, voilà, sans transition, hein, encore. Bravo. On sent que c'est très structuré aujourd'hui. Donc, je vous en parle après. Je vous en parle après. Donc, j'ai commencé un... Il est là-dedans. Vous avez vu ça? Comment c'est beau? Voilà, donc j'ai craqué. Pareil. Lily, comme tout, c'est de sa faute. Donc, je me suis acheté le Redesign 10. Très bien pour les gros projets, pour travailler plein de trucs. Tiens, encore une pelote là. Donc j'ai commencé sur la base... On va essayer de faire les choses dans l'ordre. J'ai commencé sur la base Zénith de Les Chevaux Solidaires. Zénith, je rappelle, c'est aussi celle du Trinquette. Mérino, soit Yak. Enfin, si vous me suivez, voilà. Hein. Donc j'ai commencé un Alpine Bloom. Je l'ai commencé à Berry Broadland. Voilà pourquoi je parlais Berry Broadland. Donc j'ai fait le col, j'en suis au début du jacquard. Tout au début puisque j'ai fait 3-4 ans. Voilà. Je le colorie. Pardon. Donc je le tricote dans un coloris que j'ai fait quand j'ai été aidée Lily pour faire les box de Noël. Voilà. Il est plus violet que ça normalement. Je sais pas si... Ouais. Enfin, là il a l'air très bleu. C'est un bleu qui tire fort sur le violet. J'avais loupé les dosages. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc je l'ai. Et il est associé au coloris Spectra. Bientôt, un modèle tricoté tout en Spectra à venir. Voilà. Je fais du teasing aussi. Julie, attention, il va falloir que tu fasses des photos. Et donc voilà. Et donc les fleurs seront dans ce motif-là parce que je trouvais qu'avec tous les speckles flashy, c'était chouette avec ce gris. On verra ce que ça rend. Donc ça, c'est uniquement ce que j'ai tricoté sur le week-end à Berry Broadland parce que après, je l'ai mis en pause. Je l'ai mis en pause pour finir ou tricoter complètement le Top California. Je crois que c'est ça, voilà. Parce que sur les salons, j'essaye de tricoter les fils de Lily. Plutôt logique, on sera d'accord. Donc voilà, donc ça, j'ai commencé, je le reprends prochainement. Parce qu'il faut que je vous explique ce que je fais. Ça, c'est commencé, mais j'y touche pas en ce moment. C'est un peu comme le châle trinquette. Parce que j'essaye de revenir pseudo-monoprojet. Je rappelle, les chaussettes, ça ne compte pas. Pourquoi les chaussettes, ça compte pas? Parce que c'est du projet nomade. Bien que là, on n'est pas sur du projet ultra nomade. Donc je pose ça là. Donc voilà, ça c'est en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai commencé... C'est pas celui-là. Il est où? Là. Trop de sacrés projets.
Hop. J'ai commencé une autre paire parce que je les avais déjà fait. Et voilà, j'ai commencé hier. Donc j'ai tricoté ça hier au travail. Parce que le soir, je tricote autre chose. Donc j'ai commencé ma deuxième paire de Knitted Socks de You Need to Learn. Donc les Knitted Socks, c'est les premières chaussettes que j'ai tricotées et que j'ai réussi à tricoter et qui étaient portables. Voilà. Et je les tricote. Alors ça va être un espèce de truc. Je suis un peu. C'est mes chaussettes du mois donc. Voilà. Et je les tricote dans cette base, donc coloris, je sais plus quoi. Attendez, hop. Parce que Knitted Socks. Je les tricote en métis de chez Atelier Teinture. Je vous ai dit, la base n'existe plus, mais elle fait toujours les coloris. Et ça, c'est un coloris prunelle. Donc, vous voyez, avec toutes les... Donc, cette base un peu bleu grisé, là. Elle est plus bleue que ça. Et des inclusions colorées. J'aurais dû vous amener les autres. Donc, ça, c'est le coloris prunelle. En fait, j'avais fait ma première paire dans leur fil, que j'avais acheté à mon premier Knitted, donc il y a 2 ans. Ouais, mon premier Knitted, c'était il y a 2 ans. Et j'avais acheté le fil chez eux exprès pour la soirée. Tricot qui était organisé, j'avais commencé à tricoter donc les Knitted Socks, c'est mes premières chaussettes, et j'avais dit j'essaierai une fois par an de me retricoter les Knitted Socks parce que je les aime bien, je vais les faire un peu plus hautes que la dernière fois mais je les aime bien, dans ce fil parce que ce fil il existe avec des inclusions donc rouge, je l'ai avec des inclusions bleu turquoise et il me semble du jaune ou du vert, je ne sais plus, mais du coup j'attends le salon du Knitted pour acheter la 3e version de ce fil et comme ça j'aurai ma trilogie de Knitted Socks. Voilà. Donc ça ce sont mes chaussettes de septembre, donc il va falloir que je me manigne parce que comme je vous ai dit on est le 23 et si je les aurai sûrement, elles seront finies pour début août, mais voilà. Et le gros projet, le truc que j'ai repris, pour celles qui avaient regardé le premier épisode, si vous l'avez pas fait vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé, hein, mais... c'est... Alors, oui, comme mon mari serait mort de rire parce que je suis nulle pour faire des musiques, mais voilà. Donc, ceci n'est pas une couverture, ceci n'est pas une nappe, ceci est un très grand châle. Voilà, alors, de toute façon, je peux reculer tant que je veux, vous le verrez pas en entier, voilà. Pourquoi vous le verrez pas en entier? Parce que il fait 1,60 m de large. Voilà. Ça, c'est le Black Tartan. Donc, le Black Tartan, c'est un patron de Espace Tricot, sur lequel j'ai flashé il y a très longtemps. Et du coup, il faut 2000 mètres de fil en figurine. Autant vous dire que ça fait un sacré budget quand même. Et il est présenté, le modèle est présenté en noir. Je trouve qu'il a un rendu de dingo. Et je me suis dit, un grand châle noir, parfait. Oui, vous vous rappelez l'histoire du châle sur le débardeur là? Voilà, bon bah typiquement. Ce châle, je l'ai commencé il y a bien trop longtemps. Attention, Ravelry est des fois méchant avec moi. Je l'ai commencé... Ah, ça va! Je l'ai commencé le 23 avril 2023, ça fait donc plus d'1 an. Je l'ai mis en pause très souvent. Donc j'ai tricoté une session en avril, j'ai dû refaire une session en septembre, une en décembre, janvier. Et là, je le reprends. Voilà, donc peut-être février, peut-être... Voilà. Vraiment... Mais là j'en vois le bout. J'en vois le bout parce que... L'idée de ce truc s'appelle donc le Black Tartan, c'est que ce soit un grand carré. Alors, je sais pas si vous voyez, si on voit un peu. Donc, on voit les motifs et tout. Donc, 2000 mètres de fil, il y en avait pour des sous. Je me suis dit, là, la laine de teinturière, c'est un peu compliqué quand même. Donc, j'avais été regarder ce qu'il y avait d'autre. Les gens, ils l'avaient fait dans quoi? Et ils l'avaient fait, en l'occurrence, dans... Je vais pas avoir une pelote. Dans de la Holzgarn super soft. Et je me suis dit, j'ai été regarder le prix, j'ai dit, bah, vas-y, on y va, on se lance, quoi. Alors, j'ai fait le test. Je vais vous montrer parce que je suis presque sûre que ça se voit à la caméra. Ça, c'est la partie qui a jamais été mouillée. Voilà, ça, voilà. Fil sorti de la bobine. La partie du haut, c'est du fil. On va faire ça dans l'ordre. Et j'ai lisé, les gens disaient, ah, c'est hyper doux et tout. Je dis, non, c'est pas doux. Alors, c'est pas, ça pique pas, mais c'est pas doux, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, Charlie, t'as de la place. Et puis, il faisait beau, week-end dernier. Donc, j'ai mouillé le bas du châle. Et vous voyez là, il n'est pas bloqué. Hein, je l'ai juste mouillé, laissé sécher. Le fil a gonflé. En effet, il est beaucoup plus doux, beaucoup moins rigide. Et en fait, c'est un fil dans lequel il y a encore l'huile de filage. Du coup, il est rêche. Enfin, c'est vraiment ça. Il est rêche, il est sec. Il est sec. Il est un peu rigide. Du coup, moi, je tricote ça en 3,5. Les mailles en verre, j'ai jamais trop aimé. Là,
Il y a plus de 270 mailles sur le rang, donc je vous laisse passer le plaisir de les faire un coup en endroit, un coup en envers. Il y a beaucoup trop de rangs sur, sur ce projet. Et donc, je me dis, ok, le fil, une fois mouillé, il est plus sympa. Donc, c'est vendu dans des cakes comme ça, là, oui, c'est celui que j'avais commencé, que j'ai coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le cake, j'ai pris mon parapluie, j'ai mis ça en écheveau, j'ai lavé les chevaux. Je l'ai lavé. Si. Je sais plus. Je sais plus si j'ai mis de la lessive ou pas. Si, je crois que j'ai mis de la lessive à laine quand même. Et du coup, je l'ai... Donc, voilà. J'ai mis le... Oh, je vais pas y arriver. Désolée. Donc, je l'ai lavé et je l'ai remis en pelote. Voilà. Pourquoi pas en cake? Parce que quand je tirais sur le fil, il y avait un truc chelou, j'ai dû faire des nœuds. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et là, j'ai presque fini celle avec laquelle j'avais fait ça. Et clairement, j'en aurais pas assez. Donc, je finirai avec du fil rêche parce que je vais pas... Vu que là, il pleut, j'arriverai pas à refaire ça. Mais donc, très bien. C'est vachement plus souple. J'avance plus vite. Tout ça pour vous dire que depuis ce week-end, j'ai tricoté tout ça. Soit une vingtaine de centimètres. Hein, c'est cool, hein? Il en reste 12, 13, je pense. Alors, comment je vérifie? Vous me rappelez, il faut qu'il soit carré. Du coup, technique Sioux, franchement, quand j'y suis... Normalement, il y avait plus de... il me demandait plus de rangs que ça. Hein. Franchement, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Donc, j'ai décidé que je plie en diagonale et quand ça couvre, ce sera bon. Et je le bloquerai aux bonnes dimensions. D'ailleurs, question, comment vous bloquez un châle qui fait 160 par 160 ou 150 par 150 hein? Je pense que je vais mettre mes tapis en carré et le laisser au milieu sans rien. J'en suis là. Voilà. Ouais. Ah, il me manque moins que ça. Hein. Il me reste moins que ça. Attendez, j'ai pas plié ça correctement. On reprend. On plie correctement en diagonale. Hop. Donc oui, il y a une partie qui a été... Le bas a été mouillé, je sais. Donc il est un peu plus lâche. Ouais. Il me reste ça. Il me reste ça à faire. Franchement, ça... Je reporte. Parce que je sais combien il y a de rangs sur mes motifs. Ouais. Il me reste 35 rangs à faire. 35. J'espère le finir. Il faut qu'il soit fini avant la fin de la semaine parce que je n'en peux plus. Donc je tricote ça dans la voiture pour le travail et chez moi le soir. Et je vais pas vous mentir, faut que ça tricote quoi. Je suis sûre que je vais adorer l'avoir. J'ai regardé, du coup j'ai fait petit calcul, Pythagore. Pour tous ceux qui disent que Pythagore sert à rien, je rappelle j'étais prof de maths. Du coup le petit calcul rapide m'a dit qu'il va faire entre 2,12 m et 2,25 m d'envergure. Selon le blocage, comment ça réagit quoi. Là il fait 153 je crois, je me suis dit entre 150 et 160 de côté. Du coup je calcule la diagonale. Donc un grand châle, hyper couvrant, dans un fil un peu rustique. Coucou les filles d'ailleurs de Bleu de Toi, je reparlerai de vous après. Mais voilà, mais qui a de la souplesse, je pense et ce que les gens disent, c'est qu'à chaque lavage, il s'assouplit. Si jamais un jour il fait beau, je vais peut-être lui faire des lavages successifs. On sera malentendu, on sait jamais. Voilà, pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de bien le bloquer pour que les bords roulotent pas trop. Je suis impatiente de l'avoir. Voilà, là on en est au stade où je suis impatiente. Donc ça, il faut que ça avance. Quand ça, ce sera fini, on est mardi. J'espère que jeudi, ce sera fini. Parce que là, je vais encore tricoter toute la soirée. Il n'est pas trop tard, il est 18h42 quand même. On est précis ou on l'est pas. Et donc, ouais, je vais tricoter dessus toute la soirée. Je pense pouvoir faire encore 8 rangs, j'espère. Je rappelle 270 mailles par an. Donc 8-10 rangs. Et dans ce cas-là, il m'en resterait, ouais. Jeudi, je le finis. Après, il faut qu'il fasse beau. Il faut au blocage, quoi qu'il arrive. Après, ça sèche hyper vite. Hein. C'est un fil qui sèche très vite. Et puis en monocouche comme ça, voilà. Et donc, l'idée, c'est de finir ce châle de l'enfer, alias le Black Tartan. Et quand j'aurai fini ça, je reprendrai avec plus d'énergie en alternant l'Alpine Bloom et le châle trinquette. Parce que châle trinquette, tricot en aller-retour. Là, j'en ai un peu bouffé de l'aller-retour. Alors que l'Alpine Bloom, je pense que la partie yoke avec le jacquard, ça va être toujours motivant. Je sais pas vous, moi ça me motive. Sinon, qu'est-ce que j'ai prévu de tricoter après ça? Donc il va falloir que je finisse mes... Alors qu'on soit bien d'accord, le trinquette, l'objectif c'est de le finir pour fin septembre. Donc il n'y a pas d'urgence, il faut juste qu'il avance un peu. Quoi.
faudrait que je sois à 25%, 30% du châle à la fin du mois de juillet. Bon, ça va jamais arriver ça. Donc je vais beaucoup le tricoter en août. Donc dans les projets prévus, j'ai toujours mon Snowdrop que j'ai pas commencé du coup et qui clairement passera pas sur juillet. C'est pas grave, il est très chaud, double mohair, je rappelle, tout ça j'en ai déjà fait un. Je ferai les inséparables socks, je sais plus de qui elles sont. Le style knitting je dirais, ouais ça doit être ça. Et je fais aussi des samples pour des teinturières et donc c'est pas celui-là. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. Là-dedans, c'est ça? Ah, c'est là. Et donc, je vais tricoter, pardon, pour Dorian de Maison Septembre. Je vais tricoter un Elton en sample, donc dans ces deux fils. Donc ça c'est son numéro 1 coloris Oli, que je trouve sublime. J'en ai un, je sais pas si vous vous rappelez, vous l'avez vu en déchevaux chez moi. Il va partir en châle avec un bleu. Et avec son mohair naturel. Je sais plus le numéro de cette base, mais voilà. Et donc je vais faire le Elton de Rory Locatelli que on ne présente plus, si je ne m'abuse. Voilà, un fil, un patron double texture comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Alternance entre un fil mohair et un fil lace. Voilà, donc je vais lui tricoter ça pour l'objectif c'est que je l'ai tricoté pour le knit it. Donc il devrait être fait avant, mais c'est pareil, du coup c'est un tricot sans pression. Aussi en aller-retour. Donc voilà, j'aime bien le jersey en rond. Hein. Donc voilà mes projets à venir pour août. Je rappelle que je pars en vacances fin septembre, moi seulement, donc j'ai du temps pour tricoter avant. Enfin, je travaille, mais voilà. Je tricote moins en vacances. Je vais vous laisser là. Non, je vais faire une pause, je reviens tout de suite pour vous parler de Berry Broadland. Et me revoilà. Donc oui, je voulais vous parler de Berry Broadland. Parce que du coup, depuis le dernier podcast, il y a eu un nouveau salon. Donc je suis à la Berry Broadland, déguisée en fée. J'ai acheté des ailes et tout. Donc voilà, si vous m'avez pas vu, bah, je vous conseille de venir à un salon. Peut-être qu'à un moment, je vous mettrai des photos. Je sais pas, je crois que Lily a mis des trucs. Je suis passée à la télé. Pas une télé sur internet, mais voilà. Donc oui, donc j'avais une... Alors les ailes, il faut que je change. Les élastiques étaient un peu courts, ça me coupe un peu le bras, mais j'avais des ailes et une couronne sur la tête. Enfin voilà. Un grand moment. Donc voilà, donc j'ai croisé pas mal, j'ai croisé des gens qui m'ont reconnu. Ça fait bizarre, c'est très surprenant, mais c'est cool aussi. Et puis bah du coup j'ai rencontré alors j'ai oublié leur prénom, je suis désolée les filles. Leur chaîne c'est Bleu de Toi. C'est deux sœurs qui parlent tricot, art du fil, etc. Et je les ai aidées à choisir une association de couleurs. Elles en parlent très bien dans leur dernier podcast. C'était assez rigolo. Voilà. C'était cool de rencontrer des gens. C'était un petit salon. Enfin, dans le sens où on fait des fois des choses un peu... Enfin, ouais, il y a le knit, c'est un peu... Et c'était très bonne ambiance. Bon, la météo était mitigée sympa avec nous, mais de toute façon, cette année, la météo est mitigée sympa avec tout le monde. Donc oui, donc ça a été c'était une très bonne entente. Les bénévoles sont super. C'est un salon qui mélange la broderie et le tricot. Il y a pas mal de teinturières artisanales sur du fil. Enfin, donc il y a de la teinturière artisanale, bravo Charlie, oui. Donc il y a des artisans, artisanes. J'en sais rien, mettez-moi ça en commentaire, répondez-moi, je voudrais choquer personne. Et il y a pas mal de fils rustiques. Et en l'occurrence, et évidemment je l'ai pas avec moi, je voulais parler de donc quelques personnes que j'ai rencontrées. Donc j'ai eu le plaisir d'échanger avec Volnena Yarn, qui fait entre autres du fil autorayant à chaussettes. Donc je lui ai acheté un petit ensemble là, je vous montrerai ça quand je le tricoterai. Très sympa, c'était son premier salon, j'espère qu'elle l'a bien vécu, c'était vraiment très cool de la voir. Et donc juste en face d'elle et donc juste derrière notre stand, il y avait Alpaca Asso ou Alpasso. Oh là là. Et j'ai oublié son prénom parce que on va pas non plus me demander les prénoms des gens. Hein. Élevage Alpasso, voilà, je vous mettrai le lien. Donc elle élève des alpagas et elle fait du fil et elle vend des produits finis ou du fil à tricoter en écheveau ou en pelote. Et enfin, c'est fou.
C'était d'une douceur folle, ces produits. Alors j'y suis allée trop tard, parce que du coup elle fait ses coloris, et ils sont patins, pardon, je recommence. Ces fils ne sont pas teints, donc c'est les coloris naturels des animaux. Et elle fait des mélanges pour obtenir différentes couleurs. Elle avait un très beau gris, mais quand je suis passée, il n'y en avait plus. Parce que je suis passée trop tard, c'est de ma faute. Mais tant mieux pour elle. Hein. Et voilà, elle fait un super travail. Allez la voir, il y a des vidéos rigolotes de ces petits animaux là et tout. Et c'est quelqu'un de très très chouette. Donc c'est des super rencontres, ça fait plaisir. C'est aussi ça qui est chouette dans le fait d'aller dans des salons comme ça, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait probablement jamais rencontrés, avec qui on n'aurait sûrement jamais discuté. Donc c'était très très cool. J'ai pas vraiment un très très bon week-end. Un coin super sympa. Voilà, je pense que voilà, c'était un bon moment et c'était vraiment... c'était un bon moyen. C'était le dernier salon de la saison. Et c'était une bonne ambiance, quoi. C'était cool. Vraiment, c'était très très cool. Les gens, tout le monde a été hyper sympa. Ça m'a permis de rencontrer des testeuses du châle trinquette. Et donc voilà. Donc un bon moment. La saison reprendra avec le Knit It mi-octobre. J'y serai tout le week-end sur le stand de Les Chevaux Solidaires. Et j'espère en voir certains d'entre vous à ce moment-là. Donc le Knit It, c'est toujours un peu soutenu en rythme, mais si vous avez l'occasion de venir le dimanche, souvent on a un peu plus le temps de discuter. N'hésitez pas. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je suis contente d'avoir pu parler d'autres gens. Je verrai, je vous montrerai ce que j'ai acheté au fur et à mesure que je le tricote. Je suis pas très très fan de vous sortir tout ce que j'achète comme ça. Je préfère que ça ait plus de sens, c'est-à-dire quand je l'utilise et quand je le tricote et dans quel cadre et avec quoi je l'ai pensé. Parce que j'achète la laine quand j'ai un projet associé. Normalement, sauf là j'avoue les fils d'alpaga, j'ai acheté, j'ai des idées en tête, mais je pense que je vais créer un truc. Mais voilà. Donc c'était très très cool. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez. Voilà, si le son ça va, si j'en sais rien. Là j'ai pas allumé de lumière, mais normalement à cette époque de l'année, à cette heure-là, on devrait être bien. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bel été malgré tout. Pour ceux qui sont partis en vacances, bon courage pour la reprise. Pour ceux qui vont partir en vacances, bonnes vacances. Prenez du temps pour faire des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. N'hésitez pas à tricoter, lire, glander, dormir, tout ce que vous voulez. Regardez les podcasts. Et, et à la prochaine fois. Donc je pense d'ici 2-3 semaines. Je vais essayer de venir un peu plus souvent. Voilà. Salut à tous.